Ne jamais douter d'un champion de France en titre. Les premiers pas sur la scène nationale en moins de 74 pour Panayotis Starinidis, Team Kosok Île-de-France. C'est difficile de monter dans une catégorie supérieure en 4 mois, mais ne jamais miser sur Pana lorsqu'il est outsider. Ça le motive, ça le motive. Attention. Honnêtement, ce serait extrêmement difficile de défier les pronostics, d'aller chercher Balthazar Bertrand tant il est annoncé au-dessus et il semble sur la pente ascendante. Mais comme il a dit, venez me chercher. Je pense que Pana ça, je pense qu'il l'a bien entendu. Il a fait bien. Un premier squat bien appuyé, c'est déjà plus haut que ce qu'il a réalisé en moins de 66. Poser son squat, c'est Panayotis Starinidis de 72.5. L'un des hommes les plus attendus dans cette catégorie, jump de 12. Il avait manqué un peu de depth récemment lorsqu'il s'était testé à moins de 74 au Silent Worker Meet. Mais là, ça compte d'autant plus. Et c'est un homme des grandes échéances, le double champion du monde moins de 66. Il fonctionne à la pression, c'est comme ça. Allez, Pana, on y va. Ça va remonter. Et j'ai presque envie de dire que pour Pana, ça c'est une vitesse relativement confortable. 3 blanches. Malheureusement, il va pas tirer. Et là, c'est le retour de Pana sur la plateforme. On ne tente pas les 2,80, on ne tente pas le diable, on cherche à collecter le maximum de kilos. 2,77.5. Il faudra tout de même pousser fort, pousser longtemps, tenir la barre dans la bonne position. C'est évidemment une tentative de record personnel en compétition. L'un des 3 derniers squats de cette journée. Ça montre déjà tout de même qu'il a pris du niveau avec la montée en catégorie. On avait du mal avec 2,55 en 66, là on est à 2,77. Allez, possiblement un gros grind pour celui qui a permis à plusieurs personnes de se lancer en powerlifting, le coach de plusieurs athlètes de l'équipe de France Open. Double champion du monde et maintenant 74, il faut se remettre debout, Pana. Et là il y a le droit d'exulter, il y a le droit d'exulter. On fait les choses très très bien pour une première. Et un petit double biceps, on valide. Un petit flex. Les 2 séances de muscu par semaine rentabilisées pour Panayotis Starinidis. On voit qu'il a pris du poids, il a l'air plus costaud que jamais sur la plateforme. Il a pris du poil de la bête, ça c'est sûr. Le lift est validé. Retour sur la plateforme de The Panache, 170 kg. Prends le temps d'expliquer, malgré des années avec le même spotter. Vous voyez, ça c'est de la maturité et de l'expérience. Toujours. Expliquer le dérac. 170, son opener. Allez, solide, Pana. Allez, nous on a juste, comme vous, hâte de voir à quoi ça ressemble. Quel est le niveau de forme de Pana aujourd'hui au développé couché? Parce qu'on a possiblement une bataille à 3 au développé couché avec ces garçons. Ça pour Pana, c'est bien pour un opener connaissant Pana. C'est globalement rapide. Ce qu'on veut, attention, vigilant. C'est aussi le biais psychologique. L'arbitrage, c'est humain. Un gros jump pour monsieur Panayotis Starinidis de 170 à 182,5. Au total, il gonflerait sacrément avec cette barre. Il lui est faux. Ouais, c'est pas le genre de garçon à se laisser le choix. S'il l'a mis, il va batailler longtemps, aussi longtemps que nécessaire. Et on le connaît pour ça. C'est principalement à cause de lui et peut-être un peu à cause de toi que la France ça s'appelle le pays du grind. Et on a le Grind King sur la plateforme. J'ai l'impression qu'on a un peu glissé et qu'on est redescendu côté Pana. Est-ce qu'on va trouver la solution pour que ça s'est passé? Il ne fait pas vraiment un effort sur celui d'après. Les juges vont être un peu plus durs. C'est difficile. Et de retour sur la plateforme, Panayotis Starinidis, une revanche à 182,5.
Là, s'il faut s'imaginer être au Québec, reproduire ce qu'on a réussi à faire avec plus de poids. Oui, je sais, les conditions sont différentes, mais le soutien, lui, il est bel et bien présent. 182,5, c'est quelque chose qu'il a déjà réussi à bench plusieurs fois. Il ne faut pas regretter ce jump de 12,5. On a les moyens, on a les pecs, on a les épaules, on a les triceps, on a tout ce qu'il faut, Pana. On a même l'expérience, la pression, il la connaît. Absolument. Allez, on bataille jusqu'au bout, Pana. Allez, s'il faut grind, on va grind, contrôler un peu le leg drive, pousser fort, pousser longtemps, pousser haut et ça commence à descendre à gauche. Ça ne passera pas. Et à la manière de Sheffield l'année dernière, ce sera 1 sur 3 au développé couché. Perdu des précieux kilos, c'était un pari risqué. Sheffield, Panayotis Starinidis, 270 kg opener. Est-ce qu'on peut enfin concrétiser une 300 kg sur un plateau de compétition? Alors oui, je sais, il va sûrement charger ce dont il a besoin pour une place. Mais pour l'histoire, une 300 kg pour Pana, la rédemption. Comme toujours, il va essayer d'écrire son histoire. Le shonen continue, il s'écrit en moins de 74. Et ça, pour Pana, ça bouge très bien. On prend un peu de temps à obtenir le down. Est-ce que c'est convaincant au niveau du log? Oui. Pareil, on ne comprend pas forcément le jump de Nabil qui va recoller à 7,32,5. Mais il n'a pas l'avantage au poids du corps sur Pana. C'est un pari risqué parce qu'il sera obligé de tirer sa troisième barre pour passer devant lui. Oui, alors qu'il avait l'avantage, il pouvait placer une 3,27,5 pour avoir la main mise. Quoi qu'il arrive, il faut que Pana passe cette barre. Ça sécuriserait la deuxième place jusqu'à l'issue du second round. C'est à lui de faire les choses. De leader en 66, de représentant international à concurrent pour la deuxième place en 74. Ça doit bosser toujours au niveau des genoux pour Pana. 3 blanches, la barre est bonne. 732,5, 290 kg. 290 kilos pour Pana. Voilà, on vous laisse vivre ce moment avec les micros d'ambiance. Vous vous rendez bien compte, l'atmosphère est électrique dans la salle, alors que le Hokage du powerlifting français s'apprête à se confronter à 290. Le seul mouvement qui, pour le moment, ne suit pas sa montée en 74. Mais ça va venir pour Pana, ça va venir. Allez, il y a tout le monde derrière toi, Pana, on va batailler. Pour étendre la deuxième place. Allez, encore, ça passe les genoux. Si ça passe les genoux, ça va au bout. Le grip qui tient. Le grind king, mesdames et messieurs. Le down est reçu. Les lumières s'allument. Elles sont blanches. 737,5, double biceps. Le doigt vers le haut et le cœur vers le public. Sasageyo, c'est la deuxième place provisoire. Ça va être très dur d'aller le chercher pour Yann Puget, mais rien n'est impossible avec le deadlift de Nabil Lalou. À faire, à suivre, mais ce n'est que le début pour Panayotis Starinidis en moins de 74.